Voilà, salam alaikum, bonjour. Donc, on va continuer pour le slide 24. Voilà, donc déjà je finis au niveau du slide 23, ou la page 23, pilotage indirect d'un vérin simplifié. Donc, c'est comme un petit rappel, l'appui sur le bouton poussoir, il va actionner un relais. Un relais, il va donner un contact ouvert pour actionner la bobine. La bobine, donc, pour la bobine, c'est la bobine Y. En réalité, il existe au niveau des distributeurs. Donc, on a deux parties. La partie de puissance, c'est la partie pneumatique, plus la partie électrique. Donc, c'est pour ça qu'on appelle électropneumatique. Donc, c'est la commande indirecte d'un vérin simple effet. Donc, la commande indirecte d'un vérin simplifié, c'est toujours, mais avec un circuit de mémoire électrique ou en électricité, toujours on l'appelle, c'est l'automaintien, c'est-à-dire l'automaintien. Donc, lorsqu'on appuie sur le bouton poussoir S2, il actionne un relais K. Donc, ce relais, il ferme le contact K2, c'est le maintien. En électricité, en général, on l'appelle le maintien. C'est juste un contact ouvert qui appartient à ce relais en parallèle avec un bouton poussoir ouvert. Après, en même temps, elle ferme aussi un autre contact ouvert pour alimenter pour mettre sous tension la bobine Y2. Donc, c'est notre cas. Lorsqu'on appuie sur le bouton poussoir, il y a l'excitation de la bobine K2 qui ferme les deux contacts à la fois. Donc, Y2 il est sous tension. Lorsque la bobine Y2 il est sous tension, on peut remarquer qu'il y a un basculement d'état. Donc, on change l'état de repos vers l'état d'action. Le 1 en état de repos, il est fermé. Le 2 en communication avec le 3. Mais en état d'action, le 1 est en communication avec le 2 qui permet de donner la sortie de vérin, c'est-à-dire circulation de fluide pour attaquer la sortie de vérin. Donc c'est ça l'état d'action, c'est ça l'état de repos. Même lorsqu'on relâche le bouton poussoir, donc le vérin il est toujours en état de sortie. Donc pour comprendre ou pour faciliter la compréhension, donc on passe à la simulation. Donc juste une petite comparaison entre la commande directe d'un vérin. Voilà, pour comprendre la différence entre l'automaintien ou le circuit de mémoire électrique. Lorsqu'on appuie sur le bouton poussoir, donc on remarque qu'il y a la sortie de vérin. Lorsqu'on relâche, il y a la rentrée. Mais ici, si on appuie sur le S2, donc le vérin il est toujours sortant jusqu'à l'appui sur le bouton d'arrêt. Donc c'est ça le rôle de maintien ou de circuit de mémoire électrique. Lorsqu'on appuie sur le bouton poussoir S2, voilà, on remarque qu'il y a, lorsqu'on appuie sur le bouton, donc il y a une circulation de courant électrique vers le relais, c'est K2. K2, il ferme les deux contacts à la fois, pardon, il ferme les deux contacts à la fois, voilà, K2 dans la ligne 4 et la ligne 5, voilà les lignes. Même si on relâche le bouton poussoir S2, donc les deux contacts ils sont déjà fermés. Donc le premier contact K2 il va assurer la circulation de courant vers la bobine des relais K2. Voilà. Pour rentrer le vérin, donc on a besoin d'appuyer sur le S0 ou on a besoin de supprimer l'alimentation. Donc pour annuler ou pour supprimer l'alimentation, on ouvre le circuit. Voilà, si on ouvre le circuit, donc la bobine K2 elle est hors tension. Donc lorsque la bobine K2 elle est hors tension, donc il ouvre les deux contacts à la fois, automatiquement la bobine elle est hors tension. Je
pense que ça c'est clair. Mais si vous avez des difficultés, je peux le modifier, je peux reformuler la compréhension. Ok?